Alors, Madame Rosière, députée européenne, votre avis? Merci Patrick, et merci M. Tourelle pour cette présentation, et merci pour cet engagement. Moi je me réjouis vraiment que voilà, des parlementaires, des députés se saisissent de cette question. Je pense aussi à Olivier Favarni qui a déposé une proposition de loi qui va dans le même sens. Donc je pense que vous suscitiez, que vous créiez les conditions justement qu'on avance sur ce sujet sur lequel le débat existe depuis très longtemps et les avancées ont été fort réduites, c'est une excellente chose. Mais vous permettrez quand même de souligner quelques, alors peut-être des apparences en tout cas d'incohérence sur certains aspects, et puis de vous livrer aussi l'expérience et le ressenti, mon ressenti en tant que, à la fois élu du Parti radical de gauche, très attaché à la laïcité et à la capacité de chacun à exercer son libre arbitre à tous les moments de sa vie, dans tous les aspects de sa vie, indépendamment de toute forme de morale ou de contrainte de cette nature qui pourrait se peser sur nous. Et puis avec une perspective européenne et dans d'autres pays aussi, puisque souvent en France on se pense un peu le centre du monde, le seul monde, il y a d'autres pays qui se sont posés la question et qui ont apporté des réponses, en Europe particulièrement, et ça mérite là aussi d'être regardé. Alors pour revenir sur les aspects sur lesquels je pense on pourrait avoir un éclaircissement, effectivement, alors vous le revendiquez, on traite la question de la fin de vie dans le cadre de maladies incurables, avec la notion d'extrémité dans cette maladie. Je pense quand même que la question de la caractérisation de la situation à partir de laquelle on ouvre cette possibilité d'une aide active à mourir mériterait peut-être d'être en tout cas creusée, débattue. Elle me semble légitime. Anne Berg, qui était suffisamment valide pour... vous avez évoqué son cas particulièrement poignant et qui nous montre que justement cette question est tout à fait... peut nous toucher chacun, a été suffisamment valide pour aller en Belgique. Est-ce que sa maladie était suffisamment terminale pour ouvrir une aide médicale à mourir? Si justement on reconnaît ce libre arbitre dans le choix d'avoir recours à cette aide médicale, ouvrons quand même cette possibilité de libre arbitre avec toutes les questions que vous soulignez, mais si on doit pouvoir choisir les conditions de sa mort, il est sans doute heureux qu'on puisse le faire sans attendre d'être à la toute dernière extrémité. Et je pense que si on venait, comme je le souhaite, à légiférer sur cette question, la question des personnes qui ne sont plus en situation d'exercer ou de formuler leurs souhaits, qu'on soit sur des maladies neurodégénératives ou suite à des accidents. Je pense au cas de Vincent Lambert, qui défraie la chronique judiciaire depuis des années maintenant, et qui montre là aussi le caractère totalement inadapté du cadre législatif qui est le nôtre, mériterait qu'on s'y penche et qu'on pose une solution. Bien sûr, la question des directives anticipées se pose, mais ça n'est pas toujours le cas, elle n'existe pas toujours, et donc la question de la chaîne de décision et comment les proches peuvent être amenés à se prononcer dans un cas comme celui-là mériterait d'être traitée. Et je pense qu'il faut être, comme tout débat de société, c'est pas forcément des débats faciles, mais je ne crois pas qu'on gagne à être dans des demi-mesures. Je pense que, comme dans toutes les questions de société, c'est le courage politique qui fait la différence. Vous en faites preuve en mettant ce sujet sur la table, mais je ne crois pas qu'en disant je ne crois pas à l'argument qui dit c'est une loi équilibrée parce qu'il y en a qui demandent plus, il y en a qui demandent moins. Est-ce qu'on imaginerait que sur l'IVG, on dit il y en a qui sont pour l'accès à l'IVG, d'autres contre, alors on va juste ouvrir l'IVG aux femmes pour lesquelles leur vie est en danger ou en cas de viol, comme c'est le cas dans certains pays? Est-ce qu'on trouverait que c'est une avancée équilibrée? Je ne le crois pas. Donc je pense que soit on reconnaît un droit et on donne les moyens d'accéder à ce droit de manière large, soit on considère que ce droit n'est pas légitime. C'est un débat qu'on doit trancher, mais en ce qui me concerne, je pense que c'est un droit, notre libre arbitre doit pouvoir s'exercer jusqu'aux ultimes moments de notre vie. Et je pense que si on le concède, on doit le concéder totalement. Et c'est ce que je souhaite. J'entends certaines réticences, mais au fond, de quoi est-ce que nous avons peur? Nous avons peur parce que ça traite de la mort et que forcément c'est angoissant. Si on prend un petit peu de recul, et si on sort de la situation française, comme je vous le disais, on regarde ce qui existe ailleurs en Europe. C'est l'accès à un accompagnement sur la fin de vie existe en Belgique. Il y a d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens qui se retrouvent dans cette situation ayant recours, trop sans doute. Il existe en Suisse, au Luxembourg, en Hollande, ça a été dit. Est-ce que la situation est critique? Est-ce qu'on voit exploser le nombre de demandes? Est-ce qu'on a des cas critiques, des dérives, Est-ce que soudainement on a une explosion des demandes de fin de vie pour des raisons économiques? Non. Comme l'a dit Jean-Louis Touraine, ça se passe de manière sereine,
cadré, maîtrisé, et il y a beaucoup moins de dérives que ce qu'on peut connaître en France, où chacun est amené à se débrouiller avec ses propres moyens, avec sa conscience, avec sa propre angoisse et sa propre détresse, que ce soit pour sa personne même, ou soit pour ses proches. C'est là que se pose le risque de dérive, et c'est là qu'est la véritable violence qui s'exerce. J'en terminerai par là, parce que on est tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à cette question dans nos débuts de vie, sauf à avoir des cas particuliers qui nous arrivent. Ce sont des questions qui sont lointaines. Moi, j'ai mis un certain temps à me préoccuper de ces questions-là, et c'est beaucoup par, effectivement, des rencontres ou des proches ou des amis qui se retrouvent face à cette situation. Et moi, ce que j'en reçois, c'est ce qui prédomine en France, parce qu'on n'a pas de cadre, c'est l'angoisse, la détresse. Parce que personne ne sait comment faire. Et moi, je vois la différence quand justement on pose ces questions et simplement de dire qu'il existe des solutions, alors elles sont à l'étranger, eh ben, ça soulage l'angoisse. Le fait de savoir qu'il y a un recours, il y a une possibilité, ça allège la souffrance. Et dans les cas que j'ai eu à connaître, finalement, la personne n'est pas allée utiliser ses moyens de mettre fin à ses jours dans des conditions maîtrisées, mais simplement de savoir que c'était possible, c'était un soulagement. Et à ce titre, et ce sera mon dernier mot, je voudrais saluer et remercier l'action de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui fait un travail formidable d'accompagnement, de conseil sur ces questions, et qui justement contribue, avec les limites de la situation française, à alléger la souffrance et la détresse des personnes qui sont confrontées à ces situations. Merci Virginie.